Les engagements RSE d'une marque phare, Liebig, 155 ans d'existence. On est en liaison avec Vincent Prolongeau, qui est le directeur général de GB Foods France. Alors, on a des petits soucis de liaison, mais on va quand même réussir à se parler. Bonjour. Est-ce que Liebig, c'est toujours l'une des marques préférées des Français dans les classements ? Absolument. Nous sommes leaders avec un peu plus de 44% de part de marché. Plus de 9,5 millions de consommateurs nous ont consommé cette année et ils ont eu l'occasion de nous apprécier, de nous déguster lors des confinements encore plus que d'habitude. Donc oui, je vous confirme que Liebig fait référence. Liebig produit en Avignon, Liebig marque patrimoniale française. Mais alors, vous parlez du confinement, ça veut dire, parce qu'on pourrait imaginer qu'au contraire, les gens ont eu le temps de préparer eux-mêmes. Voilà, il y a eu beaucoup de cuisine faite à la maison. Malgré tout, vous avez vu la consommation augmenter ? Absolument. On a vu la consommation à peu près augmenter de l'ordre de 10% cette année. Alors vous avez raison, on peut considérer que la soupe maison est notre principal concurrent et la possibilité d'avoir plus de temps pour le faire est une option. Mais également, je crois que la ménagère ou l'homme de maison aussi apprécie d'avoir la praticité de nos soupes, a réalisé qu'on a fait aussi, je pense, beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès dans la qualité des produits, dans le 100% naturel, dans le fait d'enlever tous les additifs, tous les colorants, d'avoir également un approvisionnement français. Bref, tous ces éléments-là, je pense aussi, ont été pour eux une occasion de redécouvrir une soupe qui est perçue parfois comme trop industrielle et trop injustement, je dirais, industrielle, alors qu'elle a beaucoup changé. Alors justement, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, la première réaction c'est de se dire Liebig ou vos concurrents, bon bah ok, on est en plein dans la nourriture transformée, on est dans l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Et vous le savez mieux que moi, même si on le voit régulièrement dans cette émission, la demande de bio, de naturel, elle est en très forte augmentation dans notre société. Est-ce que vous avez dû modifier vos ateliers de production, par exemple, pour répondre à cette exigence des consommateurs ? Alors oui, bien sûr, on est à l'écoute de ces demandes et vous avez raison de souligner que c'est un vrai phénomène de fond qui a été, je dirais, dramatiquement souligné cette année par la crise avec ce besoin de proximité accrue, avec ce besoin de fiabilité accrue, quelque chose de naturel dans lequel on ne rajoute rien. Je pense que l'ensemble des marques pâtissent de cette image qu'on peut considérer comme plus totalement justifiée, mais on en pâtit. Et il faut rassurer le consommateur. Et pour ça, vous l'avez vous-même dit, le logo bio est un moyen de rassurer, et c'est vrai. Et nous avons énormément développé le bio, et du reste, ça se développe à plus de 20% actuellement sur le segment. On a pris notre leadership aussi là-dessus. Et puis, cette idée de faire 100% naturel, de rien ajouter, de quelque chose qui soit fidèle finalement au fait maison avec un gain de praticité et de temps. C'est ça notre vrai argument. Minimiser la différence gustative et augmenter largement la praticité. Mais alors, je repose la question, est-ce que ça a supposé des modifications d'organisation, notamment pour répondre aussi à la demande de relocalisation de produits français et donc de légumes produits par des agriculteurs français ? Oui, non, vous avez raison de la reposer parce que c'est le point critique d'évolution qu'il faut faire. Et nous sommes sur ce chemin-là. Donc nous sommes passés de 5 à 25% de légumes français, donc on n'est pas encore à une totalité, mais nous avons par exemple développé une gamme totalement de légumes français qui n'existait pas il y a 2 ans. Nous avons également adapté avec des partenariats spécifiques sur 2 légumes, pour être très précis, pour répondre à votre point. Les carottes et les potirons sont maintenant sourcés en France. Il y a une notion de partenariat à long terme agricole et qui est mis en place. Et nous sommes dans cette phase de développement et on sait très bien quelle est la direction. Donc on l'a déjà fait évoluer et on va continuer de le faire évoluer. Ça veut dire que vous travaillez, par exemple, aujourd'hui avec combien d'agriculteurs français ? Et si on se projette un peu dans l'avenir, c'est un chiffre qui pourrait augmenter dans quelle proportion ? Alors aujourd'hui, nous avons 160 agriculteurs partenaires. Dans quelle proportion
L'objectif est d'atteindre, je ne vous répondrai pas en nombre de partenaires, parce que ça peut varier, on peut en avoir, mais par contre en pourcentage du volume. Et nous avons l'objectif d'être à plus de 50% des légumes sourcés en France, approvisionnés en France, sachant que ça n'est pas évident, pour tout vous dire. D'abord, il y a des problèmes de saisonnalité, il y a quelques légumes qui sont impossibles à trouver en France, mais pour l'essentiel, oui, il faut opérer ce mouvement progressif, et aussi un mouvement qui soit acceptable en termes de prix, parce qu'il ne faut pas se le cacher, souvent l'approvisionnement français quand même coûte plus cher qu'un approvisionnement plus lointain. Oui, et puis la notion du prix, elle va rester centrale toute cette année 2021 parce qu'on a vu que malheureusement la crise sanitaire, la crise économique provoquent un appauvrissement. D'ailleurs, vous travaillez avec les Restos du Cœur, ça fait partie des engagements solidaires de l'IEBIG. Vous sentez justement dans ce partenariat qu'il y a une demande malheureusement de plus en plus forte ? Comme vous dites, malheureusement, c'est extrêmement sensible. Alors je dirais, il y a deux éléments. D'abord, là où nous restons confiants dans cette période de crise, c'est que la soupe est un produit peu cher, et c'est un plat complet qui est un plat, je dirais, en période de crise qui peut parfaitement correspondre. Et on l'a vu dans la demande des Restaurants du Cœur. Nous avons un partenariat depuis 2 ans avec eux, sur lequel on avait conçu une promotion, un produit acheté, un produit offert aux Restos du Cœur. Nous avons cette année donné plus de 180 000 produits aux Restos du Cœur et nous avons de plus en plus de demandes. Ils sont eux-mêmes extrêmement sollicités. Et donc, je dirais à la fois, cela résonne dans le cœur de tous les gens qui fabriquent l'IEBIG en France. C'est quelque chose qui a du sens par rapport à notre produit lui-même, à l'image du produit, à la façon dont c'est ancré dans le patrimoine culinaire français. Et puis après, face à cette réalité, on ne peut pas rester inactif. Et donc, évidemment, c'est l'occasion d'amplifier le partenariat qu'on a démarré. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 2 minutes sur le bilan carbone, l'empreinte carbone de la marque, et notamment ce pipeline là que vous avez construit en partenariat avec des géants de l'énergie. Alors expliquez-moi, c'est quoi? C'est dans le cadre du recyclage de vos déchets, c'est ça? Alors ça va même beaucoup plus loin, donc vous avez raison, avec Engie et Suez. En fait, ils ont construit, et je dirais c'est indépendant de nous, une station d'épuration, on va dire, en fait, d'incinération, excusez-moi, une unité d'incinération de toute la région près d'Avignon, là où nous nous trouvons. Et ce que nous avons fait, c'est construire un pipeline de 6 km qui relie donc cette usine d'incinération à notre usine, afin de pouvoir s'approvisionner, afin d'utiliser la vapeur que eux-mêmes dégagent pour produire l'énergie dont nous avons nous-mêmes besoin. Et ça nous a permis effectivement de diminuer déjà notre consommation d'électricité, d'après de diminuer de 75% les émissions de CO2, ça représente 7000 tonnes par an en moins d'émissions de CO2, et de réduire donc globalement notre empreinte carbone de 70%. Donc c'est vrai que c'est un exemple dont nous sommes fiers, d'une collaboration entre des grosses unités et dans un projet géré sociétal d'un point de vue capitalistique beaucoup plus lourd, et puis l'adaptation qu'on en a fait chez nous. Et c'est vraiment gagnant-gagnant, et on en est très fiers. Et en quelques mots, c'est un investissement qui se rentabilise rapidement, parce que c'est un investissement lourd quand même. Oui, alors non, la réponse est, comme vous dites, il est lourd et donc il faut le faire dans la durée, mais c'est un cycle IEBIG compte rester en France dans la durée, et donc c'est ainsi qu'on l'a amorti et qu'on l'a inscrit dans nos comptes. Donc c'est un engagement long terme que nous avons pris, mais on en est fiers, comme le fait de produire en Avignon, d'ancrer davantage la marque IEBIG dans ce patrimoine français, et nous sommes persuadés que sur ce produit spécifique de la soupe, c'est particulièrement apprécié. Et l'évolution de nos parts de marché semble le confirmer. Merci beaucoup, merci Vincent Prolongeau. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur les défis des directeurs RSE pour cette année qui commence.